Bonsoir à tous, bienvenue dans Question Directe. Notre invitée ce soir, la socialiste Marlène Mélis. Bonsoir. Bonsoir M. Planté, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Bienvenue sur ATV. Vous êtes inquiète pour la gauche à quelques mois de la présidentielle? Oui, certainement, puisque nous partons donc dans une élection, dans un contexte particulièrement difficile. Oui. D'abord parce que les primaires, nos primaires viennent après la droite, donc les attentes sont très fortes, mais aussi parce que nous savons que notre électorat a été bien déboussolé pendant la période, pendant le quinquennat de François Hollande, pour deux raisons essentielles. La première, les mesures sociales qu'ils attendaient ne sont pas arrivées. La question de l'emploi, pour eux, les résultats ne sont pas arrivés au bon moment. Et puis enfin, ne s'est pas inversée. La courbe ne s'est pas inversée au bon moment, parce que la courbe aujourd'hui s'est inversée et que tout le monde constate qu'effectivement... Mais il y a des résultats là-dessus. Le chômage recule, c'est ça qui est important de retenir. Donc c'est compliqué aujourd'hui d'être socialiste. C'est compliqué. Oui, de faire passer ces idées, que le Parti socialiste rayonne, on a l'impression que... Oui, c'est difficile. De toute façon, chaque fois qu'on gouverne, c'est difficile. Mais là, c'est encore plus difficile parce que la période était particulièrement difficile. La France était particulièrement endettée. Donc le bilan de François Hollande est compliqué à défendre et difficile à défendre. D'accélérer le paiement de la dette pour après mettre en œuvre un certain nombre de mesures sociales et notamment les engagements sur le chômage. Les résultats sont là, mais entre-temps, il y a eu des débats. François Hollande a renoncé, mais le bilan de François Hollande est un bilan honorable. Il va laisser la France dans un état présentable, d'accord, une France acteur, je dirais, de la société. Donc pour vous, le bilan il est satisfaisant, le bilan de François Hollande. Qui pour sauver cette gauche? Qui pour sauver justement les socialistes en 2017? Bien écoutez, les primaires, c'est le sens des primaires. Qui peut sauver la gauche? Qui peut porter, je vous pose la question. Porter les valeurs de la gauche dans le combat des présidentielles? Bon, je veux laisser les primaires se dérouler donc librement. Vous n'avez pas de candidat? J'appelle d'abord, moi, parce qu'il y a un vrai enjeu de disparition de la gauche. Je crois que nous devons nous concentrer, nous dire nous avons un bon bilan, nous n'avons pas à raser les murs, nous n'avons pas non plus à nous critiquer d'abord, même s'il y a des critiques. Un rassembleur, il faudrait un rassembleur à donc gauche. Les primaires vont désigner le rassembleur à gauche. Parmi les candidats qui sont à cette primaire, vous n'en voyez pas un aujourd'hui qui pourrait rassembler cette gauche? Moi, je partage beaucoup de choses avec Manuel Valls. Et même si je lui adresse beaucoup de reproches, je considère qu'aujourd'hui, c'est quand même peut-être le candidat qui est le mieux capable de nous emmener le plus loin dans cette élection présidentielle et même de la gagner. Alors, sur cette base-là, je crois que c'est un argument essentiel. Nous ne sommes pas dans un congrès pour dire qui a la meilleure ligne. C'est pas ça la question. Il y a à élire un président pour toute la France. Et à mon avis, c'est un critère essentiel. Manuel Valls paraît le plus à même de mener un combat gagnant contre la droite et en particulier contre Fillon. Et pourtant, Manuel Valls et plusieurs candidats au sein de cette primaire n'incarnent pas forcément le Parti socialiste. On ne peut pas dire ça. Manuel Valls, moi je l'ai connu, il est rentré au Conseil national le même jour que moi. Ça fait plus de 25 ans. Donc c'est quelqu'un qui a fait ses classes, d'accord, qui est un socialiste. On ne peut pas mettre en doute son socialisme. À droite du Parti socialiste. Mais forcément, il était rocardien comme moi-même, j'avoue. Rocardien comme moi-même. Et ça a toujours été abusivement qualifié de droite du Parti socialiste. Simplement, c'était le parler vrai, c'était tenir compte d'un certain nombre de réalités et ne proposer jamais en politique que ce qu'on peut vraiment faire. Là, effectivement, les socialistes se sont retrouvés dans un contexte où ils avaient un choix. Est-ce qu'on faisait fi des difficultés de la France, difficultés dans lesquelles Sarkozy avait plongé la France, on faisait comme si de rien n'était, et on accroissait l'endettement en faisant la France perdre de plus en plus son crédit mais en attendant, et sa tenue. Mélis, on fait le bilan du quinquennat Hollande. Alors, le bilan du quinquennat Hollande, c'est une dette ramenée, c'est des comptes de sécurité sociale présentables, d'accord. C'est des mesures sociales, réel, d'accord. Et un président impopulaire au point de ne pas se présenter on n'en sait rien, il est remonté dans les sondages et beaucoup disent, moi j'en rencontre beaucoup de gens qui me disent, pourquoi est-ce que Hollande a renoncé? Il était notre meilleur candidat. Vous souhaitez qu'il revienne sur sa décision? On met Paris dans une bouteille. Il a renoncé. Et par conséquent, aujourd'hui, je me pose la question de savoir qui peut mieux que d'autres porter le bilan, le défendre, l'expliquer, l'éclairer,
et convaincre effectivement les populations que la gauche et le socialisme ne doivent pas disparaître, qu'ils sont absolument indispensables pour le progrès social. Avec cette gauche en crise, Marlène Mélis, le Parti socialiste risque d'imploser, de disparaître. Peut-être, mais ce n'est pas la première fois que ça nous arrive dans notre histoire, d'accord ? Oui, Par conséquent, on a su surmonter ces crises. Ce sont aussi des crises d'époque et des crises d'adaptation. Emmanuel Macron, par exemple, ne serait pas l'homme qui va justement faire évoluer on va bien la voir, gauche. on va bien voir, mais c'est possible aussi que Emmanuel Macron se dégonfle, d'accord ? Parce que, bon, il faut des appareils, on ne sait pas bien ce qu'il défend, nous verrons. Mais pour l'instant, la question n'est pas d'Emmanuel Macron, il n'est pas dans les primaires. Bien sûr. Donc, pour l'instant, dans les primaires, voilà, nous regardons. Mais c'est une menace pour le candidat socialiste de la primaire. On verra. Peut-être qu'il se sera dégonflé entre-temps. On n'en sait rien. C'est votre souhait. On a compris. Oui, certainement, parce que... en attendant, la Fédération socialiste de Guadeloupe... Emmanuel Macron, quand même, vient d'arriver tout juste en politique. C'est Hollande qui en a fait quelqu'un, en le nommant à son cabinet en tant que technicien, et puis en court passage en tant que ministre de l'économie. Ça ne me paraît pas suffisamment long pour être un gage d'engagement. En attendant, la Fédération socialiste de Guadeloupe, elle aussi, elle est en léthargie. On a le sentiment que le leader de la fédération a été battu au régional et plus rien depuis. Non, vous avez tort de le penser. Nous avons fait une rentrée politique tout à fait... Très timide. En tout cas, qui a été bien suivie. Il y avait quand même de nombreux militants. Le parti se remet en marche. Mais c'est la vie démocratique aussi de gagner et de perdre. Donc, le Parti socialiste a gouverné avec Victorin Lurel de la Guadeloupe pendant 10 ans. Les électeurs ont considéré qu'il fallait changer. Ils ont changé. Eh bien, à nous de nous adapter à l'opposition et à continuer de mener le combat de nos valeurs tranquillement. Donc, nous allons à nouveau renaître. Vous avez commencé l'année 2016, Marlène Mélis, en étant conseillère départementale. Entre-temps, vous avez, en chemin, vous avez perdu ce mandat devant les tribunaux. Vous regrettez cet épisode politique ? Oui, je le regrette profondément, parce que je pense que j'ai été peut-être naïve, mais ce sont des faux témoignages qui ont fait croire que j'étais un éminent personnage au cabinet de Jacques Gillot. Et par la suite, il y a eu l'épisode de est-ce qu'il fallait effectivement reconduire un ticket PPDG. Et vous en voulez aujourd'hui aux responsables du PPDG qui n'ont pas souhaité renouveler... J'ai tourné cette page, je suis une femme d'engagement. Je n'ai jamais été quelqu'un qui court derrière des petits mandats. Ce ne sont pas des mandats de conseillers généraux ou de conseillers régionaux qui font vivre. Et mon engagement politique n'en a jamais dépendu. Merci Marlène Mélis d'être venue ce soir sur ATV Guadeloupe. Merci. Bonne soirée sur ATV. Bon week-end. Merci, au revoir à tous.